La musique, c'est mon moyen de communiquer pour des choses profondes que j'arrive pas à dire en mots, que j'ai pas envie de dire en mots. Je suis plutôt quelqu'un d'assez secret, qui va très peu se livrer. Et la musique, pour moi, est un moyen qui me permet de dire du profond sans les mots. J'ai de la chance de vivre dans cet endroit parce que la vue est merveilleuse et que tous les jours c'est vraiment différent. J'ai vraiment l'impression d'être sur un balcon et d'être un peu en dessus de la plaine et de pouvoir avoir accès à cette impermanence, de ce temps, de ces couleurs, de cette profondeur, parfois de cette nature déchaînée aussi. Et j'ai l'impression d'être aux premières loges de ça et c'est vraiment inspirant. Ce chalet me ressemble parce que c'est un espace qui permet vraiment d'accueillir beaucoup d'amis. J'aime vraiment faire ça beaucoup. J'aime vraiment accueillir des gens ici parce que c'est un espace grand, lumineux, généreux. Et il me permet ça et aussi il me permet d'être vraiment comme dans un nid d'aigle hein, parce qu'il est un peu perché sur la montagne et il est un peu en dehors du village. Il y a beaucoup de silence autour et j'ai vraiment besoin de beaucoup de silence et beaucoup de solitude aussi pour me ressourcer, pour travailler, tout ça. Et en fait, ce chalet me permet vraiment ces deux choses de manière quasi simultanée. À la maison, chez mes parents, on écoutait la musique classique, on écoutait aussi Brel, Barbara et pas mal des Beatles aussi. J'ai commencé le violoncelle à 14 ans. Avant, je faisais du piano quand j'avais 6 ans. J'ai commencé par le piano. Donc, j'ai beaucoup travaillé tout de suite cet instrument. J'ai vraiment... je travaillais des heures et des heures parce que j'avais 14 ans. Donc, ça voulait dire que j'étais aussi, je pense, mûre pour savoir un peu plus comment travailler mon instrument que si j'avais eu 6 ans. Et j'ai tout de suite adoré ça.
Souvent, les gens disent « Ah, le violoncelle, c'est mon instrument préféré ». En fait, la raison pour laquelle les gens disent ça souvent, c'est que le violoncelle a la même tessiture, ça veut dire la même... est aux mêmes hauteurs environ que la voix humaine. Et c'est pour ça que le violoncelle touche autant, parce que c'est vraiment pile poil dans les mêmes hauteurs, plus que le violon, plus que la contrebasse par exemple. Je viens de Belfaux, qui est un petit village à côté de Fribourg. Et je suis moitié fribourgeoise et moitié tessinoise, mais j'ai jamais vécu au Tessin. Il y avait une prof au conservatoire à Fribourg qui était habillée avec pas mal de couleurs et qui avait un poster de Pink Floyd dans sa salle. Et il se trouve qu'elle était prof de violoncelle. C'est comme ça que j'ai commencé cet instrument, parce que si elle avait été prof de tuba ou d'autres choses, j'aurais commencé le tuba parce que je voulais surtout travailler avec cette femme. Et je me souviens de cette sensation très particulière d'avoir cet instrument contre mon cœur et d'essayer avec l'archet, elle m'a expliqué comment le tenir, et de dire tout de suite « Waouh, j'adore, ça me plaît vraiment beaucoup et j'aimerais bien travailler ça ». C'est une compagnonne, parce que c'est une chienne femelle qui s'appelle Poilu. J'ai beaucoup marché avec elle, elle est beaucoup venue à la montagne avec moi, elle vient aussi à ski et je la mets dans le sac à dos pour descendre. Maintenant elle marche plus tellement, donc on fait des petites balades ensemble, vraiment des petites balades de vieux. J'aime bien sa présence discrète parce qu'elle est là de manière totalement autonome. C'est quelque chose qui me va bien. Là, il y a aussi des loups. C'est les loups de Vincent Munier, qui est, je pense, une des personnes qui m'inspire le plus pour composer la musique et pour ma vie de manière générale. Par sa faculté d'être émerveillé face à l'infiniment petit, face à l'infiniment insignifiant aussi, face à sa lenteur aussi, quand il fait des milliers de nuits dehors à attendre, ou des milliers de jours à attendre, et que en fait pour lui c'est pas important finalement de voir ou pas voir un animal. Ça pour moi c'est vraiment une énorme inspiration. L'humilité qu'il faut avoir face à la musique qu'on fait. Parce que travailler un instrument, c'est des milliers d'heures de travail, c'est jamais acquis, c'est tous les jours de reprendre les mêmes choses, tous les jours de travailler les mêmes choses.
En fait, j'aime pas tellement le violoncelle. J'aime pas tellement ce son, justement. En fait, j'aime pas tellement le rôle qu'on lui attribue. Ce rôle nostalgique, ce rôle, enfin, trop nostalgique et trop larmoyant. J'ai commencé à composer pour mon violoncelle des choses qui, tout à coup, me plaisaient. Et qui amenaient le violoncelle vraiment ailleurs. J'aime aussi composer avec les doigts, donc sans l'archet. Et ça, c'est un peu à la manière d'une guitare ou à la manière d'une basse électrique. Comme une veuve désolée, pourtant comme elle, encore fière. Et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, caché mon cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Pascal Auberson, je l'ai rencontré pour ses 60 ans. Je pense que cet homme, il m'a donné vraiment le goût à la joie profonde d'être dans la musique. Parce que il a une manière d'être sur scène et d'être dans la musique qui est totale. Et qui est vraiment... chaque part de son être est là-dedans. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de totalement nouveau. J'ai été très touchée par ça et ça m'a beaucoup inspirée, en fait, d'y aller complètement. C'est comme si on danse ensemble, vraiment. C'est vraiment cette sensation profonde. Et je pense qu'une des raisons principales pour laquelle j'aime faire la musique avec des gens aussi. En répétition, on riait tellement, tellement. Tu imagines si tu fais... Comment veux-tu, quand tu joues, rester? Et chacun bêlait à son tour. Et tu avais des gens dans l'église. Très sombre, oui, ça y est. On racontait pas la naissance du Christ, on ne le disait pas, mais on disait la naissance de la vie. J'adore ça. Et vous avez réussi à pas rigoler? Oui. La musique, c'est vraiment un partage. Je pense que de rester chez soi et de travailler la musique tout seul, il n'y a pas de sens en fait à ça. J'aime tellement rencontrer les gens, j'aime tellement les liens avec les gens, et j'aime tellement l'intensité de ces liens avec les gens. C'est vraiment ça qui me nourrit le plus. Ok, allez, à la suite. 3, 4. Yes. Encore un A. Yes. Les deux personnes avec qui je travaille aujourd'hui pour cette session d'enregistrement, c'est Émilie Zoé et Laure Béatrice. Yes, Q. Yeah. Non mais j'ai compris cette fois. On s'entend vraiment très bien parce que je pense qu'on est très complémentaires. Hein. Et j'aime beaucoup cette ouverture qu'on a et ce respect qu'on a l'une pour l'autre pour... En fait, toutes les idées sont bonnes à prendre. Il fait écouter. Voilà. Ah non, non. Ouais. Il tombe pile sur le 4 avec le 6. J'aime bien comme ça fait, ça permet vraiment, on sent vraiment mieux le passage dans notre partie. Ouais. Moi, je trouve ça super. Ouais. C'est vraiment une espèce de rencontre totale, hein, parce que on partage tellement de moments, on se raconte tellement dans notre intimité, et ça fait vraiment partie d'un processus de musique que vraiment j'apprécie beaucoup. Ça me donne une force inouïe pour pouvoir aller, pour pouvoir composer, pour pouvoir aller marcher, pour pouvoir aller pour aller vivre, quoi, vraiment.
La montagne, elle est complètement essentielle dans ma vie, elle est complètement essentielle dans mon quotidien. Je pense que la montagne, inconsciemment, en fait, on se mesure à cette grandeur-là, à cette... ouais, peut-être à notre condition d'humain face à cette grandeur qui est immuable ou quasi immuable. Alors Sarah, je l'ai rencontrée par la musique. Humainement, ça a collé parce qu'on a les mêmes passions. C'est quelqu'un, dès qu'elle parle de la montagne, elle a les yeux qui pétillent. Et après, on s'est mis à faire de la randonnée aussi bien l'été que l'hiver ensemble. Je crois que c'est difficile de transmettre une passion à Sarah parce que Sarah est une passion en elle-même. Tout ce qu'elle fait, elle le fait avec une telle passion que c'est difficile d'en rajouter. Ce qu'on peut faire, c'est partager sa passion. Pierre Antaniro, on s'est vraiment très très bien entendu. Lui, le Valaisan, moi la Fribourgeoise, ça crée des liens. C'est vraiment devenu un ami depuis pas mal d'années maintenant. Bon, lui, c'est vraiment un autre niveau que moi parce qu'il est guide de montagne. Mais on aime, ouais, on a vraiment ce goût à cette grandeur-là, quoi, à cet indicible finalement qu'est la montagne. Ah, il faut aller la chercher, hein. La cabane Val-Sauret, elle est sur la haute route, Chamonix-Zermatt. C'est la seule cabane qui est vraiment restée à l'ancienne. Elle est au départ de l'étape la plus alpine, la plus difficile techniquement de la haute route. La montagne à laquelle est accrochée cette cabane, c'est le Grand Combin. Et on est pile poil à 3000. Isabelle Ballet, elle est gardienne de cabane de Val-Sauret. Elle a un métier qui est tellement passionnant pour moi, qui est un métier pour lequel je pourrais aussi trouver des parallèles avec mon métier de musicienne, par la solitude. Non mais... Oh là là. Mais coucou. Ciao. Oh là 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 là. Ça a été la montée. Ça a été là. Ça a été. Ouais, impeccable. On est vraiment ailleurs ici. C'est tellement sauvage, on voit pas la vallée. Je pense que j'ai une sensation de liberté. Je fais un peu ce que je veux, comme je veux. Et puis d'accueillir les gens dans ce lieu. Ils sont contents d'être là. Et puis c'est des beaux échanges. Alors, tac. Tac, ça va, tu gères, Sophie? Je gère. Bon, c'est bien. Tout. Voilà. Tac. Il y a de quoi boire. On va Je vais l'enlever. peut-être mettre deux sous le plat. Moi, je suis montée, ça fait 22 jours. Et puis, il y a 12 jours où j'ai vu personne. Mais vraiment personne. Mauvais temps. Des jours où tu peux même pas sortir de la cabane parce que tu te fais envoler. Et puis, voilà, tu t'es un peu dans ton petit cocon. Puis tout d'un coup, hop, il y a une personne qui arrive. Oh, il faut s'ouvrir de nouveau. Tu passes d'un extrême à l'autre. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, à Voilà. table, tout le monde. Alors à table. À table, à table.
Là, c'était vraiment un moment tellement intime, puis comme si il fallait que ça se passe comme ça. Et puis ces murs, c'est une nouvelle vibration, c'est encore une nouvelle expérience. Et puis pour tout, quoi, ça dans toute la vallée, ça a envoyé des belles ondes, c'est magnifique, vraiment. Moi, j'étais super émue. C'est vraiment, je pense tout ce qui s'est passé dans cette cabane, et puis encore là, c'est un nouveau chapitre, super. On va prendre la trace du haut, là. Ça va bien, non? Nickel. Youhou! J'aime ces présences silencieuses et puissantes que ces montagnes autour de chez moi ont. Pour moi, il y a vraiment une vraie nécessité de les retrouver quand je suis pas là, longtemps. Maintenant, rien que de parler de ça, ça m'émeut de savoir mais que je sais pas, qu'elles sont là et qu'elles sont là dans cette présence immense en fait qu'elles ont, imposante, où on leur doit tellement de respect parce que quand on est dessus, on est tellement vulnérable tout le temps en fait, et en même temps elles nous offrent cette beauté tout le temps. Je repense à ce poster de Pink Floyd par moment parce que c'était quand même c'était tellement symbolique pour tellement de choses après quoi, qui ont peut-être, je sais pas si inconsciemment c'était que j'ouvrais la porte à quelque chose qui me correspond beaucoup plus maintenant, je sais pas, franchement je sais pas, mais je pense en tout cas ce poster de Pink Floyd pour moi il est lié vraiment à la joie réelle et profonde de faire de la musique. Je me lève tous les matins et je me réjouis de toutes les journées que je vais passer parce que j'ai la chance inouïe de pouvoir faire ce que j'aime. J'aime vraiment cultiver la joie aussi face à cette morosité du monde. J'ai vraiment la sensation que si je cultive ça, c'est quelque chose qui me fait du bien et donc qui fait aussi du bien ailleurs. Qui met un vrai sens à ma vie.